Alors, l'objectif de cet exercice est d'étudier la monotonie d'une suite. Donc, dans la suite UN, une monotonie, ça veut dire qu'on étudie la croissance ou la décroissance d'une suite. Donc, une des méthodes que l'on a vues en cours est la suivante, c'est-à-dire que je vais étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, ici, j'ai UN, je passe à UN plus 1. Je vais remplacer le N, qui est en indice ici, par N plus 1. Ça va me donner UN plus 1 égale 2 fois N plus 1 au carré moins N plus 1. Je répète, c'est ça, le N, je vais le remplacer par N plus 1. Donc ça va me donner U de N plus 1 égale 2 fois. Alors, là, je vais utiliser l'identité remarquable A plus B au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Ça va me donner N carré, le double produit, donc 2N, plus 1 au carré, c'est-à-dire 1. Le moins, je vais l'appliquer ici à toute la parenthèse, moins N moins 1. Ça va donc me donner UN plus 1 égale 2N carré, là je vais distribuer. Ensuite, 2 fois 2N, donc plus 4N, et 2 fois 1, 2, moins N moins 1. Donc, je vais avoir 4N moins N, ça va me donner 3N. Donc, UN plus 1 égale 2N carré plus 3N, 2 moins 1, ça donne 1, plus 1. Voilà ce que j'ai pour UN plus 1. Alors, ensuite, j'effectue la différence. UN plus 1 moins UN. Alors ça va me donner 2N carré plus 3N plus 1 moins 2N carré moins N. Encore une fois, je répète que le moins va s'appliquer à toute la parenthèse. Ça va me donner U de N plus 1 moins UN. Ça va me donner donc 2N carré plus 3N plus 1 moins 2N carré, et ici, moins moins, ça fait plus N. Donc au final, on voit bien que le N carré va disparaître, le 2N carré, là, 2N carré moins 2N carré, ça va disparaître. 3N plus N, ça fait 4N. Donc j'obtiens 4N, et il va me rester aussi le plus 1 ici, 4N plus 1. Donc en fait, on voit que le UN plus 1 moins UN est égal à 4N plus 1. UN plus 1 moins UN est égal à 4N plus 1. Voilà ce que j'obtiens. Je rappelle que la suite UN a pour expression, donc le terme de cette suite, c'est UN égale 2N carré moins N. Et quand j'effectue la différence, j'obtiens au final 4N plus 1. Alors ça, c'est valable pour N qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Oui ? Oui. Mais moi, je conseille de faire comme ça. Alors, on peut faire tout d'un coup. Ça, c'est sûr, on peut faire tout d'un coup. Moi, je préfère faire les choses une fois après, enfin, une chose à la fois. Ça évite de se planter. Parce que si on va trop vite et qu'on essaie de gérer plusieurs trucs à la fois, c'est comme ça, enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça, c'est comme ça que je fais des erreurs. Donc, je préfère faire un calcul à la fois. Et au niveau clarté dans ma copie, ça, c'est pas gênant, quoi. Je calcule UN d'un côté, je calcule UN plus 1, et après je fais UN plus 1 moins UN. Mais tu as raison, on peut calculer tout d'un coup. Le souci, c'est que moi, ce que j'ai peur, c'est que si vous faites ça, vous gérez plusieurs problèmes à la fois, le problème du signe, le moins qu'il faut appliquer à toute la parenthèse, il faut en même temps appliquer la formule de l'identité remarquable. Ça fait plusieurs soucis techniques à régler en même temps. Moi, je pense que pour éviter... Après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, ça arrive à tout le monde, mais pour s'éviter un maximum d'erreurs de calcul, il faut peut-être prendre l'habitude de faire une chose à la fois, et pas essayer de faire tous les problèmes en même temps. OK ? Donc après, comment je vais faire pour étudier le signe de ça, puisqu'après, il faut que j'étudie en fait le signe de cette différence. Ce que je sais, c'est que N est supérieur ou égal à 0, puisque je rappelle que N est un entier naturel. D'accord ? Donc on peut marquer, on sait que N appartient
donc à l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire n est supérieur ou égal à 0. Donc ça, je pars de ce que je connais, n supérieur ou égal à 0. Ensuite, si je multiplie par 4 n, ça va faire 4 fois 0. Hein, je multiplie par 4 des deux côtés des membres de l'inégalité. Je ne change pas le sens de l'inégalité puisque c'est un nombre qui est positif. Et je me retrouve avec 4n supérieur ou égal à 0. 4 fois 0, ça fait 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? À partir de là, je vais rajouter 1. Et donc, je vais avoir 4n plus 1 d'un côté, supérieur ou égal à 0 plus 1. D'accord? Donc, 0 plus 1, ça fait 1. Donc, je vais me retrouver avec 4n plus 1 supérieur ou égal à 1. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, hein? Donc, je retrouve l'expression que j'ai ici et je sais qu'elle est supérieure ou égale à 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire à partir de là, hein? Je peux dire que si 4n plus 1 est supérieur ou égal à 1, ça implique que 4n plus 1 est strictement positif. D'accord? Ça implique que 4n plus 1 est strictement positif. 4n plus 1 strictement... Alors là, par contre, l'équivalence, il n'y a pas d'équivalence ici, hein. Un petit point de logique. C'est pas parce que 4n plus 1 est strictement positif que 4n plus 1 va être supérieur ou égal à 1. Par contre, si 4n plus 1 est supérieur ou égal à 1, il est obligatoirement strictement positif. On est bien d'accord ou pas? Ça, c'est important, cette subtilité. Ici, il n'y a pas d'équivalence, c'est qu'une implication directe. Donc, on voit que, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que un plus 1 moins un est donc strictement positif. Donc, ça veut dire que un plus 1 moins un, donc, un plus 1 moins un est strictement positif. Ça, c'est équivalent à écrire que un plus 1 est strictement supérieur à un, et on peut en conclure que la suite un est donc strictement croissante. D'accord? On peut en déduire la suite un est donc strictement croissante. Elle est donc strictement croissante. OK? La suite un est donc strictement croissante. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on a vues en cours. En gros, il y en a 3. un égale f de n, on étudie le sens de variation de la fonction f. Et on a aussi un plus 1 sur un, si c'est supérieur ou inférieur à 1. En fonction de ça, on sait si la fonction est... Sachant que tous les termes de la suite un sont strictement positifs. Donc ça, c'est une autre... Voilà, on l'appliquera dans d'autres exercices, cette méthode.